Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Grégory. On se retrouve aujourd'hui pour la petite météo du jour. Voilà, aujourd'hui avec notre chien blanc spectral, donc on continue à avancer et là on arrive vraiment sur la fin de l'onde enchantée du soleil. Donc on va aller voir tout ça ensemble dans les cycles de temps. Alors on se retrouve aujourd'hui en gamma 3 auto-existant. Voilà, ici dans ce calendrier, qui est le calendrier de l'année, des 365 jours, réparti en 13 mois de 28 jours, avec un jour hors du temps, le 25 juillet. Voilà, donc là on est dans l'année graine jaune électrique, donc vous avez un lien sous la vidéo si vous voulez aller consulter la conférence que j'ai fait sur cette année graine jaune électrique. Et aujourd'hui, on est dans le 3e mois de l'année, ici, le mois auto-existant, qui est porté par la tonalité numéro 4, ici, qui est le 4e mois de l'année aussi. Et donc on est dans cette première semaine, la semaine rouge de l'initiation de ce mois auto-existant de la forme. Voilà, où on met en forme vraiment la sagesse de ce vent blanc, puisque c'est lié à l'onde enchantée dans laquelle nous avons passé l'année. Voilà. L'année graine jaune électrique, elle était dans l'onde enchantée du vent blanc. Donc, tous les mois, on va traverser les objectifs secondaires de l'année avec la sagesse de ce vent blanc. Et en arrière-fond, toute l'année, on aura quand même notre graine jaune électrique. Et ce mois-ci, on est en serpent rouge auto-existant. On donne la forme à notre survie. Quelle est la forme que prend notre survie et comment ça influence notre quotidien et notre réalité. Alors aujourd'hui, on se situe ici en Kin 50. Voilà, le Kin 50 porté par notre chien blanc dont les mots d'essence, action et pouvoir, c'est aimer, la loyauté, le cœur. Et en tonalité ici 11, que vous pouvez voir ici, avec 2 barres, 1 point en chiffre maya, tonalité 11, donc la tonalité spectrale, avec les mots d'action, essence et pouvoir qui sont les suivants. Donc, dissoudre, libérer, la libération. Et comme vous le voyez, on est dans une case verte. Elle n'est pas blanche, parce que tous les chiens blancs ont des cases blanches. Et bien, celle-ci, elle est verte. Alors, elle est verte pourquoi ? Parce que c'est un portail d'activation galactique aujourd'hui. Et ces jours-là sont des jours un petit peu particuliers puisque l'énergie d'harmonie qui vient du centre de notre cœur et qui vient du centre du cosmos, puisque c'est la même source, elle est plus forte, elle est plus intense et elle pénètre vraiment la matière. Ce qui permet d'éjecter, d'évacuer, de faire sortir de notre réalité, de notre corps, de nos différents champs d'information, des éléments qui empêchent la vie de se manifester vraiment. Et qu'est-ce qui empêche la vie ? C'est tous les blocages liés à ce qu'on peut appeler des karmas, des mauvais karmas, c'est-à-dire ces expériences que l'on a faites déjà, qui se répètent et pour lesquelles on n'a pas trouvé la clé de l'harmonie. Voilà. Et toutes ces situations-là, jusqu'à présent, elles ont toujours mené au chaos et aux difficultés et à l'absence d'harmonie, de cohésion, d'amour, etc. Et donc, dans ces jours-là, on est capable d'aller toucher ces informations-là pour les libérer, pour les remettre à la vie, pour qu'elles reprennent un nouveau chemin et pour que l'on puisse trouver les clés. Voilà. Des fois, on n'est pas obligé de repasser par l'expérience pour libérer une mémoire. On n'est pas forcément obligé de revivre la scène de théâtre. Ça peut se faire uniquement dans le champ de l'information et dans le champ de l'énergie. Il faut que les deux champs puissent être libérés pour se libérer de cette mémoire sans devoir de nouveau la mettre en scène. Voilà, donc il y en a qui sont plus légères que d'autres, bien évidemment, et les croyances aussi, ce sont des choses qui bloquent le flux de vie en moi. Alors, à droite, vous avez ici ce qu'on appelle les ondes enchantées, ce sont les cycles de 13 jours qui suivent les 13 tonalités lunaires de ce Tzolk'in, de ce tour de temps, ce Tzolk'in qui fait 260 kin. Et un kin est toujours composé d'un glyphe, un des 20 glyphes solaires, et une des 13 tonalités lunaires.
Donc les cycles des 20 glyphes, ce sont les colonnes de ce Tzolk'in, hein, toutes les colonnes là, il y en a 13. Et il y a 20 ondes enchantées que vous avez ici représentées dans les 4 couleurs qui portent des informations. Donc le rouge, c'est l'initiation, le blanc, c'est l'affinage, le bleu, c'est la transformation, le jaune, c'est la maturation. Et notre chien blanc est ici dans une onde enchantée. Oups, je me trompe de chien blanc, il est là. Dans cette onde enchantée jaune, portée par le soleil, parce que c'est lui qui a lancé tout le cycle, en fait, hein, ce sont des cycles, tout le cycle de 13 jours, avec sa sagesse. Donc là, on arrive dans l'antépénultième jour de la conclusion de ce voyage avec notre soleil jaune. C'est aussi l'onde enchantée qui va conclure ici le premier cycle du château. Alors les châteaux, ce sont les cycles, eux, qui sont les plus longs, qui font 52 jours, qui sont composés de 4 ondes enchantées, donc une de chaque couleur, bien évidemment. Et donc là, on va terminer aussi ce château rouge du tournant, hein, cette cour de la naissance. Et si vous voulez plus d'informations sur ce château rouge, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai fait en dragon rouge magnétique, Dragon rouge magnétique, dont vous avez le lien aussi sous la vidéo et que vous pouvez aller consulter si vous en avez le besoin ou si vous découvrez mes vidéos et que vous avez envie d'en savoir plus. Donc là, ces 5 châteaux sont représentés dans 5 couleurs, comme les 5 types d'harmoniques qui sont à droite là et qui sont les cycles les plus courts. Et donc dans ces 5 couleurs, on a ici le chemin de l'information. Donc on a d'abord l'entrée de l'information dans notre champ informationnel. On a ici le stock d'informations dont nous sommes composés et qui va se confronter forcément aux nouvelles informations dont j'ai été informé précédemment. Ensuite, il y a une transformation qui se fait puisque nous sommes des verres pleins et que on ne peut pas ajouter plus que ce que l'on peut contenir. Donc, il va falloir transformer, il va falloir évacuer certaines informations, en transformer d'autres, en décompacter, en condenser, enfin bref, tout un processus que l'on va traverser, pour ensuite refaire sortir l'expression intégrale de notre nouvelle organisation informationnelle qui va venir s'exprimer à travers une nouvelle réalité, une nouvelle perception de qui je suis vraiment, une nouvelle compréhension du monde dans lequel je suis et qui va du coup impacter la réalité dans laquelle j'évolue. Et à la fin, on a l'autorégulation dans les autres matrices que les miennes. Après avoir validé dans la mienne, elles vont partir dans le collectif humain planétaire, dans l'être planétaire, dans le système solaire, jusque dans la galaxie, puisque en fait tout est résonance, tout se sait et toutes les matrices sont interdépendantes les unes avec les autres. Voilà, c'est juste qu'ici on est dans un monde où on n'a pas conscience de ça pour le moment, mais ça fonctionne comme ça dans l'univers partout. Et notre chien blanc ici, en tonalité spectrale, elle est dans cette harmonique bleue de la transformation, qui nous invite à passer 4 jours avec comme direction comme direction le libre arbitre de la présence. Voilà, 4 jours pour formuler ce libre arbitre de la présence. Il ne nous reste plus que 3. On a commencé hier, on a initié un certain processus de libération de la présence en nous. Aujourd'hui, on affine. Demain, on va transformer et on va récolter bien évidemment le dernier jour. Donc là, c'est une autre représentation du Tzolk'in où on voit mieux les ondes enchantées puisqu'elles sont séparées ici et elles sont en forme de spirale carrée qui forment des svastikas quand on les regroupe de cette façon-là par 4 et qui forment aussi les châteaux. Voilà, c'est une autre façon de représenter le référentiel que l'on vient de voir. Et là, on est donc bien dans la dernière onde enchantée, celle du sud de ce château de l'Est, et on est là. Voilà, en chien blanc spectral. Voilà, ici en grand, le chien blanc spectral qui vient résonner dans les pulsars avec les autres glyphes blancs et qui vient aussi résonner avec les autres kin qui ont un seul point, c'est-à-dire en tonalité magnétique, en tonalité rythmique et spectrale. Donc ils sont aussi tous les 3 liés. Donc on peut, si vous notez tous les jours ce qui se passe dans vos journées, si vous avez des choses un peu particulières aujourd'hui qui se passent, allez voir ces jours en vent blanc électrique, en enlaceur des mondes blancs résonnants, ainsi que soleil jaune magnétique et serpent rouge rythmique.
il y a peut-être des choses qui ont commencé à se mettre en place et que aujourd'hui vous pouvez observer et voir. Et dans notre cycle d'ondes enchantées de ce soleil qui m'invite bien évidemment à mettre la lumière sur les parties d'ombre, puisqu'à chaque fois que une lumière s'allume, et s'il y a un obstacle, eh ben il y a une ombre, bien évidemment. Et tant qu'il y a des obstacles à la vie, il y aura toujours une part d'ombre. Donc, le voyage avec cette sagesse de Maya, c'est au fur et à mesure de dissoudre les obstacles à la vie qui est présente en nous. Et plus on dissout les obstacles, et plus en fait il n'y a plus d'ombre. Les ombres, elles disparaissent. L'inconscient disparaît au fur et à mesure que les obstacles, je les dissous. Parce que c'est ça en fait. S'il n'y a pas d'obstacle à la lumière, il n'y a pas d'ombre. Et c'est uniquement à partir du moment où je mets un obstacle à la vie qui s'exprime en moi qu'une ombre apparaît et qu'un chemin d'expérience difficile, parfois traumatique, se met en place. C'est parce que je résiste à la vie. Et si j'ai compris ça, et si je dissous toutes mes résistances, et je dissous au fur et à mesure de plus en plus ces obstacles, eh ben, j'ai de moins en moins d'ombre, j'ai de moins en moins d'inconscience dans ma vie, j'ai de plus en plus de conscience, de clarté, de lumière, et tout se passe bien. Et je peux retrouver mon feu universel. Et dans cette onde enchantée de 13 jours, on a donc passé 9 jours de gestation avec ce soleil jaune qui nous a invités à comprendre certaines choses, certaines lois de la vie présent en moi. Hier, on est venu manifester dans la réalité ce mouvement de purification pour que vraiment la lumière puisse apparaître. Donc, dissoudre les obstacles à la vie, c'était ça. Qu'est-ce qu'il faut purifier ? C'est tous ces obstacles-là pour que la vie baigne en elle-même et qu'elle ne baigne pas dans ces obstacles. Si vous voulez que l'eau du ruisseau chemine paisiblement, il faut supprimer au fur et à mesure tous les rochers qui font ces remous et qui entraînent des cercles dans lesquels on peut se perdre et dont parfois on a du mal à en sortir. Mais si on supprime le rocher, il n'y a plus de cercle. Je boucle plus, je circule, tout est fluide. Donc hier, on était invité à la fluidité. Et aujourd'hui, avec notre chien blanc spectral, on est invité à dissoudre l'expérience, à dissoudre maintenant notre chemin avec ce soleil jaune, à lui lâcher la main, puisqu'il nous a pris la main pendant 10 jours, pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions grandir notre lumière, pour que nous puissions comprendre c'est quoi la vie et comment j'entrave la vie. Et pour retrouver mon feu universel, et il a essayé, il m'a invité, il m'a appris certaines choses, et maintenant, il m'invite à prendre moi-même ma liberté et à avancer de moi-même, si j'ai bien compris son enseignement. Et aujourd'hui, c'est ce jour-là, en tonalité spectrale, avec notre chien blanc. Et donc, notre chien blanc, il m'invite à dissoudre l'amour, bien sûr, à dissoudre l'amour. Mais l'amour de quoi ? Le faux amour, c'est-à-dire l'amour des choses de tous ces obstacles à la vie, de l'ego finalement, parce que c'est l'ego qui souvent se met en travers du rêve profond que l'âme elle a souhaité d'expérimenter sur Terre. C'est souvent lui quand même. Mais si je dissous cet amour-là, cet amour égotique, alors je me libère de cette loyauté qui m'empêche de vivre, qui m'empêche de retrouver ma lumière, mon chemin, qui m'empêche d'être vraiment moi-même et de retrouver cette liberté, cette légèreté du cœur qui n'est pas superficielle, qui est une légèreté qui consiste à connaître ses limites, à connaître son fonctionnement, à connaître l'environnement dans lequel j'évolue et à être en paix avec tout cela et être en lien avec la vie et en confiance avec ce qu'il se passe. Et on est encore soutenu aujourd'hui par notre lune rouge spectrale qui va encore, comme hier, m'inviter à dissoudre tout ce qui a besoin d'être purifié, à tous ces obstacles, tout ce qui m'empêche de vivre finalement vraiment qui je suis, vivre ma vie, vivre mon rêve, vivre ma réalité vraiment. Et elle m'invite à me libérer, à libérer le flux de la vie pour que ce flux soit fluide et vive et voilà, et grandisse et
et pour retrouver la liberté de l'eau universelle, pour que vraiment ça circule, hein, comme je vous disais, qu'on ne soit pas dans ce tourbillon où on tourne en rond, mais que pour ça circule, pour que la vie circule et que je puisse passer d'une expérience à l'autre dans une fluidité et que je continue mon chemin pour grandir, pour être de plus en plus adulte, de plus en plus mature, de plus en plus conscient de ce que je fais, de ce que je dis, de mes émotions, de mes pensées et tout ça. On est guidé aujourd'hui par le même kin que le kin central, par notre chien blanc spectral de nouveau. C'est pour ça, dans la phrase d'activation galactique, vous allez voir, aujourd'hui, le pouvoir est doublé par le kin central. Et à gauche, vous avez l'antipode, et dans l'antipode, c'est les difficultés de la journée, hein, c'est les obstacles qui vont être, bien évidemment, le soleil jaune. La difficulté, ça va être lâcher la main. Lâcher la main du soleil jaune qui nous a guidés et du coup de dissoudre cette lumière qu'il a mis sur certaines choses en nous pour qu'on puisse les voir et juste dissiper parce que il s'agit pas en fait de supprimer les ombres, il s'agit juste de vivre avec. Donc maintenant j'ai compris pas mal de choses sur les obstacles. Et il va falloir que j'agisse, mais pour agir, il faut que je me détache de cette expérience-là. Donc je dissous tout ce qui a permis d'illuminer, de mettre en lumière certains aspects de moi-même et certains aspects de ma vie, de ma réalité, pour retrouver, pour libérer la vie. Voilà, la vie avec un grand V, du coup, là le soleil a focalisé sur moi et sur ma réalité, et maintenant, je remets à la vie qui est plus grande que moi, je la libère pour que moi-même je puisse du coup, avec tout ce que j'ai pu apprendre, prendre ma place dans ce mouvement de vie, de reprendre une nouvelle place, une place peut-être plus adulte, plus grande dans la chaîne de l'évolution de la vie, plus avancée, peut-être pas plus grande mais plus avancée, et libérer le feu universel qui m'a aidé, qui m'a soutenu jusqu'à présent pour retrouver l'amour, pour retrouver cette loyauté et pour nettoyer tout ce qui avait besoin d'être nettoyé, tous ces obstacles qui ont créé des ombres en moi. Voilà, de libérer tout ça. Aujourd'hui, je pose tout ça. C'est important de faire un peu le bilan et de poser tout ça en restant en lien avec son cœur, bien évidemment, puisque la lumière, elle part de là. Et elle part de là et elle revient là aussi, évidemment. Elle revient à son origine, comme nous, on revient au fur et à mesure à notre origine aussi. En tout cas sur Terre, puisque sur d'autres plans parallèles, on est déjà là où on est censé être sur Terre, mais en tout cas sur Terre, avec le monde tel qu'il est, ça met un peu plus de temps, il y a des difficultés, des obstacles qui sont extérieurs, qu'on n'a pas choisi. Et ça aussi, c'est important de le savoir, comme je le disais hier ou avant-hier, je ne sais plus, de vraiment prendre conscience qu'on subit des choses qu'on n'a pas choisies, dont on n'est pas d'accord, qu'on n'a pas validées. Et ça, évidemment, c'est pas juste. Donc on vit dans un monde injuste, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas vivre de belles choses et que je ne peux pas vivre la justice. Je peux le vivre dans mon microcosme. Mais dans le macrocosme, il va falloir transcender ça, transcender la justice. Il va falloir que sur un plan collectif humain, nous soyons alignés sur la justice pour que la justice collective puisse être, qu'on puisse la vivre de façon collective aussi. Mais tant que individuellement on ne sera pas prêt à la vivre, collectivement, ça se vivra pas, bien évidemment. Mais ça, vous le savez déjà. Alors, si j'ai bien navigué aujourd'hui avec mon chien blanc qui m'a encore invité vraiment à retourner au centre de moi-même, dans mon cœur, à aller revoir mes loyautés, à retrouver cette liberté du cœur, cette légèreté du cœur, ce soir, je vais pouvoir jouer avec mon singe. Voilà, mon singe électrique, mon singe bleu électrique qui va venir activer le jeu, qui va me dire, mais oui, voilà, lâche tout ça, lâche tes rigidités, libère-toi là, de la lumière qui a été mise jusqu'à présent sur ces parties d'ombre, ne reste pas figé dans l'ombre et joue avec elle. Voilà, joue avec elle, elle fait partie de toi, elle fait partie des expériences,
et simplement il faut pas que ça s'enquiste en fait, hein. Il faut juste remettre du mouvement, du jeu, de la flexibilité et dédramatiser de ce qui s'est passé, des expériences passées qui ont été des erreurs, et on apprend, c'est comme ça qu'on apprend, c'est en faisant des erreurs. Et le singe ce soir va nous inviter à ça, il va nous inviter à nous unir à toutes ces illusions que j'ai traversées pour remettre du mouvement, pour remettre de la magie dans toutes ces illusions qui ne sont que des créations de mon mental qui m'amènent à grandir encore plus en conscience et à me mettre à ce service de la vie, à ce service de cette magie des illusions qui me permet de passer de l'une à l'autre pour apprendre quelque chose dont j'ai besoin, si bien évidemment j'ai dissous les obstacles à la vie, parce que sinon je me prends les obstacles. Hein, et le singe, il aime pas trop les obstacles. Il aime bien que ce soit fluide. C'est un peu comme souple. C'est un peu que ils sont très semblables avec la lune rouge. D'ailleurs, les trois là font partie de l'harmonique du processus, de l'harmonique bleue. La lune, le chien et le singe. Donc là, vous voyez que c'est très processus, même avec lui. À part le glyphe de la matrice ici, on est beaucoup dans le processus aujourd'hui encore. Et donc ce soir, vraiment, il nous invite à retrouver la souplesse, ce singe. Et pour nous aider justement à être plus souple, à purifier et à retrouver l'énergie du cœur et à nous libérer des obstacles qui ont créé les ombres, on a une phrase d'activation galactique. Je dissous afin d'aimer, libérant la loyauté. Je scelle le processus du cœur avec la tonalité spectrale de la libération. Je suis guidé par mon propre pouvoir doublé. Je suis un portail d'activation galactique, entre en moi. Le processus cosmique formule le libre arbitre de la présence. Et donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, pour cette météo. Alors aujourd'hui, la phrase d'activation galactique, elle est un petit peu longue parce qu'on est quand même en portail d'activation galactique, donc il faut aussi pouvoir activer cette porte. Et cette phrase que l'on rajoute ces jours de portail d'activation galactique, c'est juste la clé qui me permet d'ouvrir la porte et de choisir de la prendre ou pas. Voilà, ça c'est votre choix. Vous n'êtes pas obligé de passer dans les autres pièces. Vous avez le droit de prendre le temps que vous souhaitez pour avancer sur votre chemin avec vous-même, de retour à vous et au monde dans lequel vous aimeriez vivre finalement, puisque c'est aussi ça, de passer ces portails, c'est aussi de passer ce portail à chaque fois de sas qui me rapproche de plus en plus du nouveau monde, du monde que j'ai envie de vraiment vivre dans cette vie, dans cette réalité sur Terre, avec toutes les personnes qui sont en lien avec ce rêve commun, puisqu'on a quand même un rêve commun, même si c'est pas la majorité encore des personnes qui adhèrent à ce rêve commun, on est quand même un certain nombre à avoir ce rêve en nous, et donc à le faire rayonner, et ensemble, on va pouvoir le faire grandir, contaminer plus de monde, et au fur et à mesure, ça deviendra, je l'espère, le rêve majoritaire du collectif humain planétaire. En attendant, je vous souhaite d'aimer, puisque c'est la sagesse du jour, d'aimer toutes les parties de vous-même, et de lâcher prise sur cette onde enchantée du soleil, de simplement laisser l'amour dissoudre les obstacles, de retrouver cette liberté en soi du cœur, cette liberté d'être loyal à qui j'ai envie d'être loyal, tout simplement, et retrouver l'amour véritable, ce pouvoir incroyable en nous qui dépasse les limites de ce que l'on pourrait imaginer dans son potentiel d'action. En tout cas, je vous souhaite une belle journée. On se retrouve demain pour la météo du jour. In Lak'ech.